Bienvenue dans notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Voici les titres de notre journal. Le pape Léon XIV a publié une lettre apostolique consacrée à l'éducation catholique dans laquelle il souligne son lien indissoluble avec l'évangélisation. Le pape Léon XIV se rendra en Turquie pour commémorer le 1600e anniversaire du concile de Nicée, puis au Liban pour soutenir la communauté chrétienne de ce pays durement éprouvé. La Congrégation pour la doctrine de la foi a publié hier mardi un document sur la relation entre la Sainte Vierge Marie et la mission rédemptrice du Christ. Le président Trump a réintroduit les États-Unis dans la Convention internationale qui engage les États membres à défendre les enfants à naître. Dans une nouvelle lettre apostolique, le pape Léon XIV a souhaité souligner le lien entre l'éducation dans les écoles, les universités catholiques et l'évangélisation. À l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration conciliaire Gravissimum Educationis, le pape Léon XIV a signé la lettre apostolique Disegnare nuove mappe di speranza. Le texte propose une réflexion approfondie sur le sens chrétien de l'éducation, sa dimension communautaire et son rôle face aux défis culturels, numériques et sociaux de notre époque. Dans son introduction, Léon XIV rappelle que le Concile Vatican II a souligné que l'éducation est la forme concrète par laquelle l'Évangile se transforme en culture, en relation et en geste éducatif. Selon lui, le texte conciliaire n'a rien perdu de sa vigueur ni de sa pertinence, mais conserve une capacité surprenante à se régénérer. Le pontife considère que le travail éducatif n'est pas une activité accessoire, mais le tissu même de l'évangélisation. L'évangile ne vieillit pas, affirme-t-il, mais il rend toute chose nouvelle. Pour Léon XIV, chaque génération est appelée à redécouvrir la force transformatrice du message chrétien et à le transmettre avec créativité. Léon XIV présente l'éducation chrétienne comme une tâche essentiellement communautaire. Personne n'éduque seul, affirme-t-il, car la formation est un processus qui implique les enseignants, les élèves, les familles, le personnel scolaire, les pasteurs et la société civile. La communauté éducative est un nous, écrit-il, qui empêche la stagnation du « on a toujours fait ainsi » et maintient vivant le courant du renouveau. Le pape cite les paroles de Saint John Henry Newman, qui déclare qu'au patron de la mission éducative de l'Église, avec Saint Thomas d'Aquin, pour rappeler que la vérité religieuse n'est pas seulement une partie, mais une condition de la connaissance générale. Pour Léon XIV, l'école et l'université catholique doivent être des lieux de recherche où les questions ne sont pas passées sous silence et où le doute n'est pas interdit, mais accompagné. La méthode éducative chrétienne, explique-t-il, est celle du dialogue et de l'écoute. Le cœur parle au cœur. S'inspirant directement de Gravissimum Educationis, le pape réaffirme le droit universel à l'éducation et la priorité de la famille en tant que première école d'humanité. L'éducation chrétienne, souligne-t-il, doit embrasser toutes les dimensions de la personne, spirituelle, intellectuelle, affective, sociale et corporelle, en évitant le réductionnisme technique ou utilitariste. Léon XIV introduit une réflexion sur la relation entre éducation et création dans la lignée de la tradition franciscaine et bonaventurienne. Il reprend les paroles de Saint Bonaventure qui décrivait le monde comme un livre écrit par Dieu pour proposer une pédagogie qui considère la nature comme le reflet du Créateur. L'un des chapitres les plus actuels de la charte aborde la question technologique. Le pape avertit que le progrès numérique et l'intelligence artificielle
doivent être mises au service de l'être humain et non à l'inverse. Il souligne qu'aucun outil ne pourra remplacer la dimension humaine de l'apprentissage. La Turquie et le Liban seront les destinations du premier voyage du pape Léon XIV. La commémoration du 1600e anniversaire du Credo à Nicée est l'objectif principal du voyage. Le Saint-Siège a rendu public le programme officiel du premier voyage apostolique du pape Léon XIV en Turquie et au Liban, qui aura lieu du 27 novembre au 2 décembre. Le voyage apostolique comprend 9 discours, 5 salutations et 2 homélies. Les activités comprennent des rencontres institutionnelles, des célébrations écuméniques, des moments de prière sur les tombes de saints ou dans les sites archéologiques de Nicée, des visites à la mosquée bleue, à des centres pour les pauvres et les malades ainsi qu'au port du Berhouf, lieu emblématique d'une grande tragédie. Ankara, Istanbul, Iznik, l'ancienne Nicée, puis Berhouf, Anaya, Arissa, Berkaki sont les lieux qui accueilleront le pape Léon qui, selon ses propres explications, se rendra dans ces 2 pays du Moyen-Orient afin de réaliser le souhait de son prédécesseur François et de transmettre un message de paix dans cette région du monde touchée par des guerres et des trames de diverses natures. Plusieurs événements ressortent du programme publié, à commencer par la rencontre écuménique de prière près des fouilles de l'ancienne basilique Saint-Néophyte à Iznik, qui constituera le moment central des célébrations des 1700 de Nicée. En Turquie, la signature d'une déclaration commune avec le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, est également à souligner. Plus tard au Liban, lors de l'escale mentionnée au port de Berhouf, théâtre de la terrible explosion d'août 2020, la prière devant la tombe de Saint Chalbel Maklouf, le moine guérisseur considéré comme le saint patron du Liban, au monastère d'Anaya, la rencontre avec les opérateurs et les patients de l'hôpital libanais de Jal et-Did, le premier hôpital pour handicapés mentaux, né comme œuvre de miséricorde corporelle. Après plusieurs mois de préparation, la Congrégation pour la doctrine de la foi, présidée par le cardinal Fernandez, a publié un document sur la relation entre la Vierge Marie et la rédemption. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié hier 4 novembre un document doctrinal axé sur les dénominations mariales liées à la participation de Marie à l'œuvre salvifique, dans lequel il est question de savoir si l'on peut attribuer à la Vierge le titre de corédemptrice. Le débat autour du titre de corédemptrice suscite depuis des décennies une controverse théologique. Ceux qui le soutiennent réclament que le rôle de Marie dans la rédemption soit établi comme dogme, tandis que ses détracteurs affirment que cette appellation magnifie excessivement son rôle et pourrait nuire aux tentatives de réconciliation avec d'autres confessions chrétiennes. Le cardinal Victor Manuel Fernandez, responsable du dicaster doctrinal, a rendu public le document intitulé Mater Populi Fidelis, Mère fidèle du peuple, au siège de la curie générale des Jésuites à Rome, et non dans son dicaster ou dans la salle de presse du Vatican. Le document rejette l'utilisation du terme corédemptrice appliqué à la Vierge et justifie ce rejet de la manière suivante. Compte tenu de la nécessité d'expliquer le rôle subordonné de Marie à celui du Christ dans l'œuvre de la rédemption, l'utilisation du titre de corédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inappropriée. Ce titre risque d'occulter la médiation salvifique unique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l'harmonie des vérités de la foi chrétienne. Il ajoute ensuite: lorsqu'une expression nécessite les explications nombreuses et constantes, pour éviter qu'elle ne s'écarte de son sens correct, elle ne rend pas service à la foi du peuple de Dieu et devient inappropriée. Et il conclut: dans ce cas, cela n'aide pas à exalter Marie comme la première et la plus grande collaboratrice dans l'œuvre de la rédemption et de la grâce, car le danger d'occulter la place exclusive de Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme pour notre salut,
seul capable d'offrir au Père un sacrifice d'une valeur infinie, ne serait pas un véritable honneur pour la mère. En effet, elle, en tant qu'esclave du Seigneur, nous désigne le Christ et nous demande de faire tout ce qu'il vous dira. Le président américain Donald Trump a signé le consensus de Genève qui engage les États membres à défendre la vie des enfants à naître. Sous la première administration Trump, les États-Unis ont signé pour la première fois ce document en 2020, aux côtés de 31 autres nations. Il déclare la priorité essentielle de protéger le droit à la vie et de promouvoir la force de la famille et d'une société prospère et florissante. En outre, il est affirmé qu'en aucun cas l'avortement ne doit être promu comme méthode de planification familiale et que toute mesure ou tout changement lié à l'avortement au sein du système de santé ne peut être déterminé qu'au niveau national ou local, conformément au processus législatif national. Le 22 octobre, la Maison-Blanche a publié une lettre célébrant le 5e anniversaire de la déclaration et le travail des signataires en faveur des valeurs communes de la vie, de la santé des femmes et de la préservation de la famille, et réintégrant officiellement les États-Unis dans la déclaration après le retrait du gouvernement Biden. Je ne renoncerai jamais à protéger le caractère sacré de toute vie humaine, a déclaré Trump. Mon administration est fermement engagée à restaurer une culture qui valorise la dignité inhérente à chaque enfant et à défendre la vérité éternelle selon laquelle chaque personne a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu avec une valeur infinie et un potentiel illimité. Le consensus de Genève contraste radicalement avec l'activisme pro-avortement de nombreuses institutions internationales. Les Nations Unies sont connues depuis longtemps pour promouvoir un programme en faveur de l'avortement sous le prétexte des droits de l'homme, allant de la critique des pays qui interdisent l'avortement à la tentative d'établir un droit international à l'avortement. Quelques semaines après son retour au pouvoir, Trump a commencé à appliquer l'amendement HID qui interdit l'utilisation de la plupart des fonds fédéraux pour financer les avortements volontaires, contre le financement direct de la plupart des avortements dans le pays. Il a également interdit le financement des avortements à l'étranger à l'aide de fonds publics américains. Il ne faut toutefois pas oublier que l'administration Trump a également approuvé un nouveau médicament générique pour l'avortement, pris des mesures pour faciliter l'accès à la fécondation in vitro qui détruit des embryons et n'a imposé aucune restriction sur les pilules abortives. Notre éditorial est consacré aux paroles du pape Léon XIV adressées aux participants du jubilé des équipes synodales. Cette semaine, spécialement le dimanche dernier, on a célébré le jubilé des équipes synodales. Et il y avait une certaine attente, mais aussi une certaine inquiétude quant au message que le pape allait leur adresser. Pourquoi? Parce que le grand sujet de débat et peut-être aussi de controverse est celui de la synodalité, de l'Église synodale. Il faut dire que le message n'était pas révolutionnaire, que le pape a parlé, comme d'autres fois, de dialogue, de la nécessité d'écouter, et qu'il a réaffirmé la nécessité de l'autorité dans l'Église pour les évêques et par conséquent l'autorité également pour les délégués et les collaborateurs des évêques qui sont les prêtres. Jusqu'ici, le message est tout à fait correct, mais l'un des paragraphes contenus dans ce message a suscité débat et inquiétude. Le pape Léon disait à ses représentants des équipes synodales du monde entier que nous devons comprendre que nous ne courons pas tous à la même vitesse et que parfois nous devons être patients les uns envers les autres au lieu que quelques-uns prennent précipitamment de l'avance et laissent beaucoup d'autres derrière eux, ce qui pourrait même causer une fracture dans l'expérience ecclésiale
Nous devons chercher des moyens parfois très concrets de comprendre ce qui se passe dans chaque lieu, quelles sont les résistances ou d'où elles proviennent et ce que nous pouvons faire pour promouvoir de plus en plus l'expérience de communion dans cette Église qui est synodale. Le pape a ensuite évoqué l'expérience des États-Unis, qu'il connaît très bien, où, depuis longtemps, existent dans chaque paroisse et chaque diocèse des conseils pastoraux ou des conseils économiques, et où la relation entre l'écoute des laïcs et l'autorité ultime du curé ou de l'évêque est assez bien équilibrée. Je pense que l'exemple des États-Unis est un exemple qui peut être valable pour tous. Cependant, cette phrase, ce paragraphe que j'ai lu dans ce discours, en raison du contexte dans lequel il s'inscrivait et des personnes auxquelles il s'adressait, les membres des équipes synodales, a été interprété par beaucoup comme une sorte de message leur disant « Nous y arriverons. Nous y arriverons à cette église synodale dans la ligne souhaitée par les Allemands et d'autres, mais nous y arriverons petit à petit. Ne vous précipitez pas, nous y arriverons. Nous y arriverons, soyez tranquilles. L'Église sera synodale dans le sens où le souhaitent les plus radicaux, mais ne me mettez pas la pression. Nous y arriverons petit à petit. Pourquoi tout cela? Parce que nous courons le risque qu'une partie des membres actuels de l'Église prennent peur et s'en aillent. Et je ne veux pas qu'il y ait de schisme à droite, mais je ne veux pas non plus qu'il y en ait à gauche. Je vous dis que c'est la voie à suivre, que c'est l'objectif à atteindre. Et c'est précisément là le problème. C'est ce que certains ont soulevé et discuté cette semaine. L'objectif est cette église synodale, démocratique, où tout se fait par vote. Le pape n'aurait pas dû dire dans ce même paragraphe, où je le répète, qu'il n'y a aucun problème à ce que l'Église vive en communion, ni même à ce qu'il faille aller lentement, mais le pape n'aurait pas dû dire qu'il y a des limites sur ce chemin vers l'Église synodale et que ces limites sont celles qui sont fixées par la parole de Dieu et par la tradition, qui sont les deux sources de la révélation. Il n'aurait pas dû dire que ces limites ne peuvent être franchies ni transgressées. Le discours aurait peut-être été très différent. Car cela, je le répète, a été interprété par beaucoup comme un message adressé à ceux qui veulent déjà cette église synodale et démocratique, comme pour leur dire « Calmez-vous, ne me mettez pas la pression, calmez-vous, nous y arriverons, mais donnez-moi du temps. » Car c'est bien là l'objectif. L'une des phrases les plus répétées et les plus révélatrices de la pensée du pape François est celle où il disait à juste titre que le temps est supérieur à l'espace et qu'il était venu pour mettre en marche des processus, non pour les conclure, pour ouvrir une voie, car beaucoup ont interprété que ces paroles du pape Léon dans ce contexte, aux membres des équipes synodales, signifiait précisément cela. Le processus est déjà engagé. Nous allons atteindre cet objectif. Nous allons atteindre cet objectif. Soyez tranquilles. Mais pour reprendre ce qu'il a dit à la journaliste Allen dans son interview désormais célèbre, pas maintenant, pas encore, soyez tranquilles. Cette prétention dont je ne sais pas si elle est celle du pape, je dis que c'est ce que beaucoup ont interprété en lisant cet extrait de son discours. Cette prétention du pape est une prétention qui va éviter la déchirure dans l'Église, qui va éviter le schisme, la prétention de ceux qui veulent cette Église synodale, qu'il faudrait appeler ouvertement catho-protestante,
Je ne parle pas de la véritable Église synodale de l'écoute, mais de celle de ceux qui veulent ce autre type d'église synodale. Cette église catho-protestante est confrontée à un problème très grave et ce problème s'appelle la réalité. La réalité est très tenace, elle est incorruptible et elle nous montre que cela vous plaise ou non, que cela ne vous plaise pas. Elle nous montre que la majorité des catholiques pratiquants sont conservateurs et la quasi-totalité des jeunes ou des adultes qui demandent le baptême des adultes sont conservateurs, que la quasi-totalité des jeunes qui entrent au séminaire sont conservateurs. Une statistique récente indique qu'aux États-Unis, les jeunes qui vont à la messe sont désormais plus nombreux, en proportion bien sûr, pas en nombre, que les personnes âgées qui continuent à y aller. Forts du pouvoir dont ils disposent, ils pourront contrôler la hiérarchie de l'Église par le biais des nominations. Ils pourront choisir les équipes synodales qu'ils veulent. Ils pourront le faire. Ils l'ont fait, enfin. Et ces équipes synodales diront qu'il faut approuver telle ou telle chose contraire à la parole de Dieu et à la tradition. Ils pourront le faire et diront qu'ils consultent le peuple. Mais quel peuple? Car le peuple de Dieu est, je le répète, majoritairement conservateur. Quand a-t-on consulté le peuple de Dieu? Et je ne dis pas qu'il faille le faire. Je dis, quand a-t-on consulté le peuple de Dieu sur l'avortement, par exemple? En d'autres paroles, la réalité montre ce qui se passe déjà ailleurs. La réalité montre qu'un chemin qui s'éloigne des sources de la révélation, de la parole et de la tradition n'a pas d'avenir. Il n'en a pas. Aujourd'hui, le schisme n'a pas été prononcé. Je pense que ce risque a été écarté pour le moment. Le pape demande du temps, mais pour aller où? Du temps pour mener l'Église où? Un jour, le cardinal Burke, qui freine actuellement le schisme, ne sera plus là. Un jour, il ne sera plus là. Et que se passera-t-il alors si l'Église continue à évoluer vers cette image libérale catho-protestante? Que se passera-t-il alors? Imaginons une chose. Le cardinal Burke a célébré la messe selon le rite traditionnel, l'ancien rite au Vatican, sur l'autel de la chaire de Saint-Pierre, qui est situé derrière l'autel papal, celui qui est soutenu par les colonnes. Il a très bien célébré là-bas, devant beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont dû rester dehors. Formidable. Imaginons maintenant que le pape se soit présenté à cette célébration, à la fin de celle-ci, ou qu'il ait envoyé un message pour qu'il soit lu. Et quel message aurait-il été exactement le même? Le même que celui qu'il a envoyé, celui qu'il a remis personnellement aux membres des équipes synodales. Je vais le relire, mais imaginons qu'il s'adresse aux fidèles qui veulent la messe traditionnelle, à tous les conservateurs en général. Nous devons comprendre que nous ne courons pas tous à la même vitesse et que nous devons parfois être patients les uns envers les autres. Et plutôt que de laisser quelques-uns prendre une longueur d'avance et laisser beaucoup d'autres derrière eux, ce qui pourrait même causer une fracture dans l'expérience ecclésiale. Nous devons chercher des moyens, parfois très concrets, de comprendre ce qui se passe dans chaque lieu, quelles sont les résistances ou d'où elles proviennent, et ce que nous pouvons faire pour promouvoir de plus en plus l'expérience de communion dans cette Église et qui est synodale. Le même message, adressé aux membres des équipes synodales. Beaucoup ont interprété ce message comme une invitation à rester calme, car nous allons atteindre cette limite, la limite souhaitée par les Allemands. S'il avait été adressé aux traditionalistes, comment aurait-il été interprété? Le même message.
Calmez-vous, calmez-vous. J'ai reçu un héritage compliqué. Je le gère. Calmez-vous, mais nous allons arriver à une église fidèle à la parole et à la tradition. Le même message, s'il avait été adressé à certains, il serait interprété d'une certaine manière. S'il avait été adressé à d'autres, il serait interprété d'une autre manière. Peut-être aurait-il fallu dire au premier qu'il y a des limites et que ces limites sont la parole de Dieu et la tradition. Et au second, peut-être aurait-il fallu dire qu'il y a des limites. L'église synodale est une église où l'on écoute et où l'on dialogue, sans que cela implique un manque de respect envers l'autorité. Je me souviens d'une phrase, si je me souviens bien, d'Eliot, l'auteur de Meurtre dans la cathédrale. Anglican, mais très proche de l'Église catholique, disait « Ils tentent une expérience, celle de construire un modèle sans Dieu. Ils échoueront, mais en attendant, protégez votre famille. Ils tentent une expérience, celle de construire une église sans foi. Ils échoueront, mais en attendant, protégez votre famille. Car ce qu'ils oublient, c'est que le pouvoir ne leur appartient pas. Ils oublient parce qu'ils n'ont pas la foi. Le pouvoir ne leur appartient pas. Qui détient le pouvoir? Dieu notre Seigneur. Dieu. Ils devraient être intelligents et regarder autour d'eux. Qu'en est-il des anglicans, par exemple? Que se passe-t-il avec l'ensemble des églises protestantes, à l'exception des fondamentalistes? Que se passe-t-il? Leur maison restera vide. C'est une phrase du Seigneur lorsqu'il parle de la ruine de Jérusalem qu'il a voulu éviter. C'est la réalité obstinée et incorruptible, car le pouvoir appartient à Dieu. Ils peuvent diriger, ils peuvent nommer, ils peuvent persécuter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La réalité est incorruptible. C'est pourquoi nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier pour le pape, afin qu'il continue à conduire l'Église vers l'unité. Mais une unité fondée sur la vérité, car la vérité n'est ni un concept, ni une idéologie. La vérité, c'est le Christ. Parole, vérité et vie. Chemin, vérité et vie. Une église qui n'est pas fondée sur la vérité n'a pas d'avenir. Une église qui n'est pas fondée sur le Christ n'a pas d'avenir. Prions pour le pape et pour l'église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle à la semaine prochaine, si Dieu le veut.